Le matin, je me réveille, je lave mes cheveux, je fais mon brushing, j'ai les cheveux orange. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je vous prends pour une nouvelle vidéo. Bon, je vous avais parlé dans un vlog que j'avais fait beaucoup de choses à mes cheveux moi-même ces derniers temps et que j'avais même pas envie d'en parler, et vous avez été nombreux à être très curieux et à me demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, etc., etc. Donc je me suis dit, bon allez, je vais faire une petite vidéo un petit peu en mode story time où je vais vous raconter tout ce que j'ai fait ces derniers temps à mes cheveux toute seule, moi-même, comme une débile. Mais je suis tellement révoltée contre ces coiffeurs qui vous foutent vos cheveux en l'air. Je boycotte les coiffeurs. C'est terminé. Je ne vais plus chez le coiffeur. Je vais tout faire moi-même. Mais je me dis que en fait, si j'abîme mes cheveux ou que je foire, au moins c'est moi qui l'ai fait. J'ai pas payé pour qu'on me nique les cheveux. Ça me fait moins râler en fait quand je le fais moi-même, parce que je me dis, au pire c'est moi. Voilà. Alors je vous explique. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous explique comment le coiffeur a littéralement mes cheveux, je vous propose d'aller d'abord voir cette vidéo pour un petit peu comprendre ce qui s'est passé. Je vous la mets ici dans le petit i, comme ça vous comprendrez un petit peu le pourquoi du comment. Donc regardez d'abord cette vidéo, ça sera plus logique. Donc voilà, mes cheveux étaient beaucoup trop clairs, je n'aimais pas du tout, etc., etc., comme je vous en avais parlé. Alors j'ai pensé au henné. Je me suis dit, tiens, pourquoi je n'essayerais pas de foncer ça avec du henné, sans pour autant être trop foncé. Donc j'ai fait un petit peu de recherche, YouTube, Internet, etc., etc. Et j'ai vu qu'il existait du henné blond. Je me suis dit, oh ben voilà, ça devrait faire l'affaire. Sauf que j'ai pas trouvé le blond que je voulais, parce qu'il y a plusieurs blonds. Il n'y en avait pas, alors j'ai pris celui que j'ai trouvé. Voilà. Ça correspond pas, mais c'est pas grave. D'abord, je m'étais dit, je vais l'appliquer sur une petite mèche pour tester. Chose que j'ai faite pour une fois. Hein. J'ai dit, je vais pas prendre trop de risques. Effectivement, je l'ai fait dans une mèche ici en dessous. Et je me suis dit, bon, écoutez, ça va. Évidemment, quand c'est une toute petite mèche, c'est pas la même chose que quand vous le mettez partout. Donc, je mets le henné, je le laisse poser toute la nuit. Le matin, je me réveille, je lave mes cheveux, je fais mon brushing, j'ai les cheveux orange. Voilà. Je me réveille avec les cheveux orange, les gars. Jaune-orange, comme ça. Évidemment, je retourne sur Internet. Comment faire partir le henné au plus vite? Alors, j'ai découvert que tout ce qui est huile, entre autres l'huile de coco, le fait de le mettre et de le laisser poser toute la nuit va dégorger le henné. Donc j'ai commencé à faire ça toutes les nuits. Ça a un petit peu estompé, ça a aidé, hein, clairement. Entre-temps, j'ai commandé sur Internet le blond qui convenait à mes cheveux. Donc j'ai fait ça. Ça a foncé mes cheveux. Tout ce qui était blond avait une couleur un peu bizarre. Voilà, mais ça allait. C'était pas catastrophique. C'était mieux que l'orange. En plus, j'ai essayé de faire un balayage, c'est-à-dire que j'en ai pas mis partout cette fois-ci. Je me suis dit, bon, j'ai choisi quelques mèches, donc j'ai fait un genre... laisse tomber. J'avais quelques taches aussi, parce que je suis pas coiffeuse. Hein. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'avant de faire toute cette histoire de henné, j'en ai eu marre d'avoir les cheveux cramés. Ça ressemblait à rien. Alors tout ce qui est ici, bah, j'ai coupé. Toute seule. Voilà. Toute seule moi-même. Donc j'ai pris comme ça, tac tac tac, et j'ai coupé. Est-ce que c'est moche? À vous de me le dire. Perso, j'aime pas, mais tant pis. Donc j'ai fait le henné, etc. J'ai recommencé à mettre de l'huile de coco parce que voilà, il fallait que ça dégorge un petit peu. Et puis j'ai laissé un petit peu comme ça. Un jour, je me réveille, je regarde des vidéos YouTube et tout, et je tombe sur des vidéos où des filles se coupent les cheveux elles-mêmes. Parce que comme mes cheveux sont abîmés, j'ai tout le temps les mains dedans. Et je touche, et je sens que c'est cramé comme ça en dessous, ça m'énerve. Je vais faire, ah, c'est comme ça qu'on coupe les cheveux. Pas de problème. J'ai séparé mes cheveux du milieu, j'ai fait 2 couettes, j'ai mis l'élastique au niveau où je voulais couper. Et tac! Donc j'ai raccourci mes cheveux toute seule. Et franchement, c'est tout droit, hein, les gars. Mes cheveux poussent, et je commence à avoir une belle repousse. Mais j'ai pas envie d'aller chez le coiffeur. Je veux pas qu'un coiffeur touche mes cheveux. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, j'ai une barre comme ça ici, c'est moche. Qu'est-ce que je vais faire? Faire des mèches, c'est encore une autre histoire. Je ne suis pas coiffeuse, les gars. Évidemment, à qui je fais appel? À YouTube. Comment faire ces mèches toute seule? Voilà, donc je regarde des tutos. Certaines sont coiffeuses, certaines pas. Et je me dis, mais en fait, c'est facile. Quand tu regardes, c'est faisable. Ça va aller. Ouais. Je commence à rechercher des produits professionnels sur YouTube. Je fais des screenshots des vidéos que je regarde pour voir les produits qu'elle a utilisés, pour utiliser la même chose, même si on n'a pas tout à fait les mêmes cheveux, mais c'est pas grave. Je retrouve les produits et je retrouve un magasin en Belgique. Je me dis, ah super, mais je vois que bon, il faut quelques jours pour la livraison, mais quand je me suis mis quelque chose en tête, voilà.
Je peux pas attendre. Je vois qu'un magasin physique existe pas très loin de chez moi. Je fonce les gars, je fonce direct, je vais au magasin. J'achète tous les produits que j'ai besoin, comme une pro, comme si j'avais un salon de coiffure, hein, des gros bazars comme ça. Bref, voilà, je décide de le faire un soir. Je me dis, bon, ça y est, je vais faire des mèches les gars. Je vais me faire un balayage, un baby hair. Attends, comment c'est? Baby light. C'est ça? Ouais, baby light hair ou je sais plus, bref, soit. En tout cas, genre, je vais jouer à la coiffeuse sur mes cheveux. Allez, on y va. Du coup, je m'installe, j'ai fait ça le soir. Il faut juste savoir une chose, c'est que moi, quand je commence quelque chose, je vais commencer à le faire très très bien. Tu vois? Ils disent, voilà, prends son temps, on fait ça bien, on est minutieux, on est soigneux, nanani. Mais avec le temps qui passe, ça me saoule. Et c'est là que je commence à bâcler. Enfin, soit. Bref, c'est un petit détail. Je prends le produit éclaircissant. J'ai acheté un produit éclaircissant pas trop agressif parce que mes cheveux c'est déjà une catastrophe. Et je regarde le tuto et je fais plus ou moins la même chose qu'elle. Parce qu'à un moment donné, je me dis non, je vais faire comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu suis un tuto, suis-le. Pourquoi tu fais à ta tête encore? Pourquoi tu fais ça, Suzanne? Pourquoi? Je rince mes cheveux, les mèches, bien blonds, magnifiques. La couleur est nickel. Sauf que, évidemment, il faut faire après un espèce de coulage ou de gloss ou je ne sais quoi. Que j'ai aussi acheté. J'ai acheté le gloss et tout, machin. Il y avait 2 gloss à faire après les mèches. Donc, un qu'il fallait mettre vraiment au niveau des racines, donc pas beaucoup, vu que j'avais pas une énorme racine. Et un autre qu'on préparait après, qu'on mettait au niveau des pointes. C'était bien expliqué dans la vidéo, hein. J'en fous, mais blindé dans la racine. Je respecte pas le niveau qu'il faut respecter, j'en mets plus. L'autre produit, je le mélange à l'autre, enfin soit. Évidemment, j'ai bâclé à la fin. Quand j'ai rincé... c'était pas trop ça. Ça avait un petit peu trop foncé mes cheveux, foncé ma racine et tout. Mais bon, comme je sais que c'est un gloss, je me suis pas trop inquiétée. Je me suis dit à force de laver, ça va partir. Et c'est le cas d'ailleurs. Voici le résultat de mes propres mèches que j'ai fait moi-même. Et pas mal, hein? Et ouais, donc j'ai pas été chez le coiffeur. J'ai refait ma repousse toute seule. Alors je vais vous mettre une photo ici de mes cheveux juste avant d'avoir fait mes mèches. Et du coup, la coupe made by myself. Voilà, donc maintenant, je me suis dit que cette expérience de mèche toute seule, je me dis, allez, c'était la première fois, je suis sûre que la deuxième fois, je le ferai encore mieux. Je suis fière de moi pour 2 choses. De 1, parce que je suis une perpète, je n'ai pas froid aux yeux. Et de 2, parce que franchement, j'ai fait ça bien, quoi. À part ça, évidemment, entre-temps, j'ai eu une chute de cheveux incroyable. Je pense que c'est ma chute saisonnière parce que je me souviens que l'année passée, j'avais eu le même problème et c'est comme ça que je les avais coupés assez courts. C'est une période de l'année où moi, je perds énormément de cheveux. Mais comme j'en ai déjà pas énormément, j'ai perdu en masse. Donc, j'ai commencé par faire une prise de sang, bien entendu. On s'est rendu compte que ma ferritine avait énormément chuté et que c'était peut-être aussi une des causes. J'ai commencé la cure de fer intramusculaire via mon médecin et j'ai commencé les injections de bépantène biotine. C'est une des meilleures solutions pour stopper la chute et pour récupérer la masse que vous avez perdue, etc., etc. Donc j'ai commencé ça, j'ai déjà eu 2 injections. C'est à raison de 3 fois par semaine. C'est pas une partie de plaisir, mais c'est comme ça. Voilà, d'ailleurs, l'infirmier va pas tarder à venir. Il me le fait 3 fois par semaine et ce, pendant 6 semaines. Donc voilà ce qu'il en est de mes cheveux, les gars. Ils sont pas top, mais voilà, c'est pas la fin du monde. Je me dis qu'avec tous les traitements que je suis en train de faire, d'ici septembre, octobre, je vais un petit peu récupérer la situation. Donc voilà les gars, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce et à vous abonner, ça aide énormément. Je peux plus parler, vieux. Ça va aider ma chaîne à grandir, donc je compte sur vous. Venez également me suivre sur Instagram si vous avez envie de me voir plus souvent. Donc voilà les gars, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!